quelques moutons de plus, tome 1 et 2, aux éditions exemplaires, c'est de Thorne. Là-haut sur la montagne, l'était peut-être un vieux chalet, mais l'était surtout des pâturages verdoyants où baguenaudent des moutons par dizaines, et non loin, il y a un loup qui a envie de manger des moutons, Ouais. qui prend conseil auprès d'un ogre. Un ogre qui passe son temps à jouer aux jeux de société. C'est ça. Voilà. Le problème de ce pauvre loup, c'est que c'est un bras cassé, quoi. C'est ça. Il n'y arrive pas. Non. Il est persévérant. Voilà Oui. une qualité qu'il a, Oui. c'est qu'il essaye souvent d'attraper les moutons. C'est un peu comme le coyote de Bip Bip, hein, en Voilà, fait. c'est ça, c'est un loser magnifique. Oui. Mais c'est un loser attachant. Oui. C'est un loser qu'on aime voir évoluer petit à petit parce que, évidemment, la mécanique du gag, au bout d'un moment, oui, on a compris qu'il allait louper systématiquement le mouton. Mais il y a toute une petite galerie de personnages qui se construit petit à petit. Il y a cet ogre, assez philosophe, Oui. mais qui n'est pas non plus sans se moquer de ce pauvre loup. C'est ça. Il y a son grand frère, qui, lui, évidemment, est un loup qui réussit à attraper tout le Bien monde. sûr. Il y a une jeune vacancière qui passe ses vacances chez sa grand-mère et qui amène une petite dose de modernité avec un téléphone portable. Et tout ce beau petit monde va vivre une planche, un gag, Oui. mais avec un fil rouge qui se dessine Oui, c'est ça, petit parce à que petit. les gags, on peut les retrouver au fur et à mesure Il y a des planches, il y a du gag. running gag, il y a... En fait, moi, c'est vraiment de la BD d'humour grand public. Ouais. Parce que les enfants vont se marrer, parce que le héros est vraiment très attachant. Les adultes vont y voir un petit peu de sous-texte très, très malin, mais juste à petite dose. Et puis, encore une fois, cette galerie de personnages pleine d'humanité, pleine de drôlerie. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au Grand méchant renard de Benjamin Renner, qui a été adapté en film d'animation. Et voilà, c'est vraiment la quintessence de l'humour, non, pas potache, Non. vraiment doux, tendre, Ouais, un peu absurde par c'est moments. ça, c'est absurde. C'est rocambolesque. C'est un vrai petit bonbon. Voilà, c'est une petite douceur. On veut se marrer gentiment, pas aux dépens du loup. Enfin, en Non. tout cas, pas que ça. Parce que, mine de rien, on sent cette volonté de progresser, de sortir un petit peu de ce qu'on attend de lui. Oui. Et c'est ça aussi, toute la subtilité de ce bouquin. C'est vraiment deux petits bijoux, deux petits bonbons sucrés. Ça fait plaisir à lire. Vous allez finir avec un sourire C'est comme ça. ça. Ouais, c'est loufoque, c'est gentiment couillon en fait. Et puis alors, les dessins sont vraiment très beaux, très Ouais. soignés, avec une colorisation vraiment très réussie. Il y a souvent des petits détails amusants aussi, ou mignons qui sont en arrière-plan. Une petite idée là, la petite marmotte qui joue silencieusement au jeu de société qu'on retrouve de temps en temps. Franchement, ça, je trouve ça top. Voilà, ça me rappelle un peu les premiers tomes de Ragnarok aussi, tu vois, dans Ouais. l'esprit. C'est ça, et- Voilà, donc c'est avec un dessin délicat. Et puis en plus, il y a un objet livre là qui est vraiment magnifique. C'est des beaux petits bouquins, C'est des très beaux bien petits façonnés. bouquins, très bien façonnés. C'est absolument adorable, c'est drôle, c'est malin, c'est fin et ça se mange sans fin, donc on vous le conseille. Ça s'appelle donc Pour quelques moutons de plus, tome 1 et 2 aux éditions exemplaires et c'est de Thorne.